Donc on prend Daf Yud, Amoud Aleph, on est à la troisième ligne, à partir du haut. La Gemara demande ou Maishna Mehaïgisa, ou Mehaïgisa de Mechake, ou Maishna Metsia et de Mekarve. La Gemara demande, vous vous souvenez qu'on avait vu dans le Hamoud précédent que les villes de refuge qui avaient été désignées déjà par Moshe Rabbeinu, les trois de l'autre côté du Jourdain et les trois à l'intérieur d'Eretz Israël, on avait dit que ces trois villes qui étaient en Eretz Israël, les trois villes de refuge qui étaient en Eretz Israël, elles étaient placées de sorte à ce que le territoire sur la hauteur il soit découpé en tranches égales, c'est-à-dire depuis la frontière sud d'Eretz Israël jusqu'à la première ville de refuge, la plus au sud, c'est-à-dire Hebron. Il y a la même distance que depuis Hebron jusqu'à la seconde ville de refuge un peu plus haut, c'était Shechem, si je dis pas c'était Shechem, et la distance de Shechem à la troisième ville de refuge, donc plus au nord, il y avait là aussi la même distance. La troisième ville c'était Kedesh, et de Kedesh, donc cette troisième ville la plus au nord, jusqu'à la frontière nord, là encore il y avait la même distance. Donc ces trois villes finalement, elles délimitaient des espèces d'intervalles, des bandes de terre qui avaient la même hauteur, la même distance. La Gemara demande ou Maishna Mehaïgisa ou Mehaïgisa de Mechake, et pourquoi c'est différent que de ce côté et de ce côté c'est loin, c'est-à-dire celui qui aurait tué Béchogeg, qui aurait tué involontairement et qui serait à l'une des deux frontières, nord ou sud, il a plus de chemin à franchir pour atteindre la ville de refuge la plus proche que celui qui serait à l'intérieur du territoire, c'est-à-dire il suffit qu'il soit entre la ville la plus au sud ou celle la plus au nord, pour qu'il n'ait de toute manière à franchir au maximum que la moitié, c'est au cas où il est à mi-distance entre deux villes, il n'aura que la moitié de chemin à parcourir par rapport à celui qui serait à la frontière nord ou la frontière sud. Donc la Gemara demande finalement si la disposition de ces villes elle est censée faciliter, permettre un accès à celui qui a tué Béchogeg, qui veut se réfugier. Si la disposition de ces villes, elle est censée lui permettre d'arriver à bon port de la façon la plus simple, donc c'est mal dispatché. C'est l'action de la Gemara. Ou Maïshna, qu'est-ce que ça change? Pourquoi cette différence? Mehaïgisa ou Mehaïgisa des Mechake, de ce côté, c'est loin, d'accord, il y a une distance plus importante. Frontière nord, frontière sud, ou Maïshna, et pourquoi la différence? Metsia et Demekarve, au milieu, d'accord, celui qui se trouverait à l'intérieur du territoire, il est plus proche. Amar Abaye, il a dit Abaye, Bishrem Nami Shriche Rotzrim. À Shechem aussi, il y a beaucoup d'assassins. Shechem, c'est la deuxième de ces trois villes de refuge en Eretz Israël. Okay, celle qui est au centre, et comme dans cette région-là, il y a beaucoup d'assassins, alors il vaut mieux leur faciliter à eux, alors évidemment, d'assassins Béchogeg, involontaires, et ce qu'on avait rapporté déjà juste avant, comment est-ce qu'il peut y avoir plus d'assassins involontaires, et d'autant les villes de refuge, elles ne sont pas là pour les assassins volontaires, c'est ce dont on avait parlé la fois dernière. En tout cas, il y a un plus grand accueil, il y a un accueil plus important pour cette région qui est au centre, en l'occurrence là où Shechem se trouve. C'est pour ça que l'accès pour celui qui est à l'intérieur du territoire, il sera plus rapide que celui qui serait aux extrémités, où là il y a moins d'assassins de toute manière. Donc il y en a moins qui sont concernés par les villes de refuge. Entre parenthèses, il y a le Maharsha qui rapporte que malgré cette réponse-là, ils ne sont pas aussi nombreux à Shechem que à Gil'ad. Gil'ad, c'est ce qu'il y avait de l'autre côté du Jourdain, parce que s'ils étaient aussi nombreux qu'à Gil'ad, alors la question qu'on avait posée au départ se pose à nouveau, à savoir, pour deux tribus de l'autre côté du Jourdain, il y a trois villes, et pour les 10 autres tribus aussi trois villes. Donc on avait dit que de l'autre côté, à Gil'ad, il y avait beaucoup d'assassins. Il n'y avait pas que des assassins à Béchogeg, comme on avait expliqué. D'accord? En tout cas, le Maharsha vient simplement préciser, quand la Gemara dit à Shechem aussi, il y a beaucoup d'assassins, il y en a beaucoup, mais toujours moins qu'à Gil'ad, bien évidemment. Dirtiv, d'où est-ce que, et la Gemara rapporte, Abaye rapporte, d'où voit-on qu'en effet il y a beaucoup d'assassins là-bas? Parce que c'est écrit,
Uchake ish gedudim chever kohanim derer yiratsechu shechema. Et comme un groupe d'hommes qui guettent et qui s'apprête à tendre un piège, chever kohanim, une assemblée de kohanim, derer yiratsechu shechema. Donc c'est un verset qui dit que il y avait à shechema le sens de ce verset shechema dans le pasouk, le sens littéral, ça veut dire d'une même volonté, c'est-à-dire le pasouk parle, le pasouk c'est dans Oshéa, le pasouk là-bas parle de groupes d'hommes qui guettent et qui tendent des embuscades, comme l'assemblée des Kohanim, et eux ils tuaient, d'accord, ils guettaient pour tuer. Donc on voit qu'ils étaient nombreux, il y avait de nombreux assassins là-bas à Shechem. La Gemara demande, et la Gemara interprète le Shechema qui signifie au sens littéral d'une seule et même volonté comme faisant référence à Shechem, la ville de Shechem. La Gemara demande, Maï Cheder Kohanim, qu'est-ce que ça veut dire Cheder Kohanim? Qu'est-ce que ça veut dire? C'était des Kohanim qui se mettaient en bande pour aller tuer? C'est pas très plausible que les Kohanim, plus que les autres, enfin, et surtout eux, soient en bande pour aller causer des assassinats. Amar Rabbi Lazar, il a dit Rabbi Lazar, Shehayu mitrabrin naharog nefashot. Non, en fait, ils se rassemblaient pour tuer, que Kohanim alalou, comme les Kohanim chez Mitrabrin, qui se rassemblent, eux, l'achlok trumot bevet agranot, pour se partager les trumot, les prélèvements, dans les entrepôts, les dépôts où les récoltes étaient justement déposées. De la même façon que les Kohanim se rassemblaient pour le partage, ces gens-là se rassemblaient pour d'autres buts, à savoir tuer. La Gemara poursuit et demande, ok, on a parlé jusqu'à présent des 3 et 3, donc des 6 villes de refuge. Vétou les cas, mais encore il n'y a pas, ce sont les seules et uniques villes de refuge, il y en a 42 autres villes de refuge. Veha active, mais voilà qu'il est écrit, Ve'aleem titnu arbaim bishtaim ir, et sur elles, sur ces 6 villes dont on a parlé, vous placerez, vous donnerez 42 autres villes, donc il y en a bien plus que les 6. Pourquoi s'intéresser à ces 6-là plutôt qu'à la totalité des 48? Amar Abaye, il a dit Abaye, Halelu koltot ben ledaat ben shelo ledaat, celles-ci, les 6 dont on a parlé, elles intègrent, c'est-à-dire elles protègent le rotseach, l'assassin involontaire, qu'il ait conscience de se trouver dans l'une de ces villes de refuge ou pas. Le Goël Adam a l'interdiction de le tuer, quand bien même le Goël Adam, donc le vengeur de sang, le proche qui a celui qui a été tué involontairement, a l'interdiction de tuer l'assassin involontaire si l'assassin involontaire se trouve dans l'une de ces 6 villes, quand bien même il ignore qu'il est dans l'une de ces 6 villes. Ok? Halalou, alors que les autres, les 42 autres, ledaat koltot, shelo ledaat enan koltot. Si l'assassin, il a conscience d'être dans l'une de ces villes, alors il est protégé, le Goël Adam ne peut pas attenter à sa vie, mais shelo ledaat, s'il n'a pas conscience d'être dans l'une de ces 42 autres villes, la ville ne l'intègre pas, ne le protège pas. Il y a les Farshim disaient aussi d'autres différences qu'on ne relève pas à ce niveau. Donc il y a une spécificité pour ces 6 villes-là plutôt que par rapport aux 42 autres. La Gemara revient sur la première qu'on a citée d'Eretz Israël, à savoir Hebron. La Gemara demande, Ve Hebron, Ir Miklati, mais Hebron, Ir Miklatu, c'est une ville de refuge. Pourtant, Ve'aktiv, c'est écrit dans Shoftim, Vaïtnu lechalev et Hebron, Ka'asher diber Moshe. Ils ont donné à Kalev ben Yefouné la ville de Hebron en partage lorsqu'ils sont arrivés en Eretz Israël, comme Moshe Rabbeinu avait dit. Or, Kalev ben Yefouné, il n'est pas de la tribu des Lévi'im, et les villes de refuge, ce sont les villes qui ont été attribuées justement aux Lévi'im, puisque les Lévi'im, le Shevet Lévi, il n'a pas eu de part dans le partage d'Eretz Israël. Kalev, il est de la tribu de Yehuda. Donc si la ville de Hebron, elle a été attribuée à Kalev, qui est de la tribu de Yehuda, c'est que la ville de Hebron, c'est pas une ville de refuge. Amar Abaye, il a dit Abaye, par Vida'a, c'est
les banlieues. On appelle Hebron, ce qui a été donné à Kalev, les banlieues, ce qui est autour de Hebron, la ville de refuge. Dirtiv, comme c'est écrit, Ve'et Sedeha'ir ve'et Hatzerea, Natnu lechalev benifune, que le champ de la ville, l'extérieur, ve'et Hatzerea, et donc ce qui est la périphérie, ont été donnés à Kalev benifune. Mais la ville de Hebron, à proprement parler, elle était en effet ville de refuge. La Gemara poursuit, Vekedesh ir miklat avai, et Kedesh, la troisième ville qu'on a évoquée de refuge. Est-ce que c'est vraiment une ville de refuge? Ve'aktiv, mais pourtant c'est écrit, Ve'are mivtsar atzidim, tser vechamat rakat, vechinaret, et psukim d'après, Vekedesh, la ville de Kedesh, Ve'edrei, ve'en chatzor. Il y a un pasouk qui rapporte dans Yoshua au sujet de Are Mivtsar. Are Mivtsar, c'est des grandes villes. Et il y a une liste qui est donnée où on cite entre autres Atzidim, Tser, Hamat Rakat, Kinaret, Vekedesh, et Kedesh, celle qui nous intéresse, Vetania, et on a enseigné dans une braïta, Arim Alalou, ces villes-là, ces villes de refuge, En Osinotan, Lotirin Ktanim, on ne les fait pas ni de petites villes, ces villes de refuge, il ne faut pas que ce soit de petites villes, Velo Krachim Gdolim, ni que ce soit de grandes villes, c'était des villes intermédiaires, des villes moyennes. Et là, Yarod Benoniot, mais il faut que ce soit des villes moyennes. Par conséquent, Kedesh, qui figure dans la liste des grandes villes, comment peut-elle être l'une des villes de refuge? Amar Rav Yosef, il dit Rav Yosef, Tarte Kedesh Havai. Il y a deux Kedesh, il y a deux villes de Kedesh qui ont le même nom mais qui sont deux villes différentes. Amar Ravashi, il a dit Ravashi, on a déjà vu ça, on connaît, Kegon Slikum, Ve'akra de Slikum, Salikum. Comme par exemple la ville de Slikum, et il y avait une petite ville à côté dans les environs qui était nommée sur le nom justement de cette ville Slikum qui était plus importante. Salikum, c'est pas très yiddish dans l'intonation, hein, c'est normal. La Gemara poursuit. Goufa, on revient sur ce qu'on a dit juste avant. Pourquoi faut-il que ces villes de refuge, elles aient une taille moyenne? Pourquoi elles sont ni petites ni grandes? Arim alalou enosinotan lotirim kanim lokrim gedolim. Ces villes-là, on ne les fait ni de petites villes, ni de grandes villes. Et là, Yarod Benoniot, mais on les fait, ce sont des villes moyennes. On poursuit. Ve'en moshivinotan elabim kom maim, et on ne les installe. Entre parenthèses, j'ai oublié de vous dire que Rashi expliquait pourquoi pas des petites villes ni des grandes villes. On ne fait pas des petites villes de sorte à ce qu'il y ait une subsistance sur place, que les gens n'aient pas besoin de sortir à l'extérieur, ce qui mettrait en danger la vie du Rotséar qui s'est enfui là-bas pour être protégé là-bas. Et on ne veut pas non plus que ce soit une trop grande ville où, parce qu'il y aurait trop de monde, donc le Goël Adam pourrait s'y infiltrer sans être trop remarqué. On se fond mieux dans la masse quand il y a une masse importante que quand il y a peu de personnes. C'est pour ça qu'il fallait ni que ce soit une petite ville, ni que ce soit une trop grande ville, mais une ville moyenne. Et poursuit c'était une braïta. Ve'en moshivinotan elabim kom maim, et on ne l'installe, cette ville de refuge, que dans un endroit où il y a de l'eau, qu'on puisse vivre. Ve'imen sham maim, et s'il n'y a pas d'eau là-bas, c'est-à-dire, Rashi explique, ces villes qui ont été tirées au sort à l'époque de Yoshua, comme revenant aux Lévi'im, et qui ont donc fait office de ville de refuge, s'il n'y avait pas de fleuve aux alentours ou à proximité, il n'y avait pas d'eau naturelle, alors Mevi'im lahem maim, on leur apportait de l'eau, il fallait s'arranger pour créer de façon artificielle des canalisations, des arrivées d'eau, d'accord, comme Israël sait si bien le faire. À l'époque de Masada déjà, il y avait des arrivées d'eau en plein désert. Donc il fallait que l'eau soit présente, qu'il n'y ait pas là encore besoin de s'expatrier à l'extérieur et de se mettre en danger. Ve'en moshivinotan elabim kom shvakim, et on ne les installe, ces villes, que dans des endroits de shvakim, de marché, c'est-à-dire des endroits où on peut se procurer de quoi vivre, encore la subsistance. Ve'en moshivinotan elabim kom ochlusin, et on ne les installe que dans des endroits qui sont à proximité justement d'autres habitations, où il y a de la population. Il faut qu'il y ait comme Rachid le dit, des kfarim et des différentes habitations à proximité pour empêcher une mini-armée qui serait levée
par le Goël Adam et qui voudrait attenter à la vie du Rotseach. Donc si dans les alentours il y a des villes qui sont présentes, ça permettra d'empêcher le Goël Adam de s'en prendre au Rotseach, à l'assassin Beshogeg, involontaire. Poursuit la Braïta, Nitmatu Ochlusehen, et si jamais le nombre, la population aux alentours diminue, eh bien Mosifin Alehen, on rajoute, on s'arrange pour qu'il y ait d'autres personnes qui viennent combler ce manque. Nitmatu Diurehen, et si c'est les habitants de la ville de refuge qui diminuent, Mevi'in Lahem Kohanim Levi'im ve Israélim, on importe des Kohanim, des Lévim et des Israélim, ok, que chacun puisse se retrouver avec les siens. Ve'en mochin bahen lo kelizaïn, et on n'y vend pas dans ces villes ni des armes, ve'lo klemetsuda, ni des pièges. Divrei Rabbi Nechemia, ça c'est ce que dit Rabbi Nechemia. La raison de Rabbi Nechemia, elle est évidente, pour que Rashi le dit, pour que le Goël Adam n'achète pas d'armes dans cette ville. Il y a la question que vous poseriez, ok, il peut ne pas en acheter dans cette ville, mais il peut en ramener de l'extérieur. Rashi dit, mais à la douane, on va s'en apercevoir, que celui qui vient armé, on s'en aperçoit, on le voit. Et des klemetsuda, des pièges, des armes pour chasser, ça peut aussi ça peut avoir le même effet sur un homme que sur un animal. Vachachamim matirin, les chachamim, eux, permettent, par contre, la vente de ces objets. Veshavin, mais ils sont d'accord, Rabbi Nechemia et les Chachamim, chez En Porsin Betochan Metsudot, qu'on n'y tend pas à l'intérieur de ces villes des pièges, Ve'en Mafshilin Netochan Chavalim, et on n'y étend pas on n'y fait pas de cordes. Le Aruch Laner explique pourquoi ces activités-là, elles sont censées apporter plus de monde, et qui dit un apport de monde plus important, dit, comme on l'a rapporté tout à l'heure, un risque du Goël Adam qui viendrait se fondre dans la masse parce qu'il y a beaucoup de personnes. Voilà, Kédé, ce que dit avec l'Agmara, Kédé Shelote Regal Goël Adam, Metsuyasham, afin que le Goël Adam ne se trouve pas là-bas, n'ait pas de raison d'aller là-bas, ne puisse pas aller là-bas, en tout cas sans se faire opérer. Amar Rabbi Yitzhak, il a dit Rabbi Yitzhak, Maïkra, c'est quoi le verset? Quel est le verset duquel on apprend qu'il faut à ce point prévoir tout pas le confort, mais en tout cas la subsistance du Rotseach, de l'assassin Beshogeg? C'est écrit dans la Torah, Venas el achat min he'arim ha'el vachai. Il s'enfuira vers l'une de ces villes, donc citées, les villes de refuge, vachai, et il vivra. Dit Rabbi Yitzhak, ce pasouk, lorsqu'il insiste et il vivra, ça veut dire avid lemidé d'été avec chiyuta. Fais en sorte qu'il ait ce qui va lui permettre de vivre, qu'il ait véritablement tout ce qui est nécessaire à sa vitalité. Tana, on enseigne une braïta là-dessus qui va dans le même sens, à un niveau plus spirituel. Talmid Shegala, un talmid, un élève, qui serait exilé parce qu'il aurait tué Beshogeg. Maglin Rabo Imo, on va exiler son rave avec lui, pour que son rave puisse continuer à lui enseigner la Torah. Chez Neymar, puisqu'il est dit, Vachai, dans le passage précédent, il est marqué, et il vivra. Donc il faut qu'il vive à tous les niveaux. Avid lemidete avec chiyuta, fait lui en sorte qu'il ait de quoi avoir ce qui est vital. Amar Rabbi Zera, il a dit Rabbi Zera, Mikan, de là, tu viens apprendre chez Loishne Adam les Talmid chez Eno Hagun, que un homme n'enseigne pas à un élève qui n'est pas correct, parce que un élève qui n'est pas correct, il peut être victime, il peut causer il peut causer une mort Beshogeg involontaire, parce qu'il n'est pas comme il faut, donc c'est un accident qui peut lui arriver à lui plutôt qu'à un autre. Et Rabbi Zera dit donc, attention au Rav de ne pas enseigner un élève qui ne serait pas correct, de peur que cet élève en arrive à un meurtre Beshogeg, et ce qui forcerait le maître à aller s'exiler lui aussi pour être avec lui. Amar Rabbi Yochanan, il a dit Rabbi Yochanan, Rav Shigala, le Rav qui a été gaulé, qui a été exilé parce qu'il a tué Beshogeg. Ah, mais donc il n'était pas correct aussi le Rav alors s'il a tué Beshogeg. Il va faire une demande aussi. Maglin Yeshivato Imo, on exile sa yeshiva avec lui. Si lui il est exilé, il y a tous les élèves qui sont exilés. Et là la Gemara ne dit pas d'ici,
ça t'apprend qu'il ne faut pas apprendre avec un rave qui n'est pas correct. Sinon, on serait tous tout seuls. En tout cas, on déplace, donc on exile sa yeshiva avec lui. La Gemara s'étonne et demande, mais il y a besoin de la galoute pour protéger le rave. Alors c'est ce que le Rite va expliquer. Le Rite va expliquer que à ce niveau, la Gemara comprend que la Gemara s'étonne. Eni veha ma Rabbi Yochanan, mais il a dit Rabbi Yochanan pourtant, minaïn et divrei Torah shehen koltin. D'où sait-on que les divrei Torah, que l'étude de la Torah, ça protège? Chez Neymar, parce qu'il est dit et Betser Bamidbar, lorsqu'on parle de la ville de Betser, donc l'une de ces villes de refuge, de l'autre côté, de l'autre côté du Jourdain. Et juste après, c'est marqué Urtiv Batré, c'est écrit après, Vezot à Torah, et Zot à Torah, voici la Torah. Donc, comme si la Torah, elle avait le même effet que la ville de refuge, le Ritva explique que la Gemara comprend à ce niveau que Rabbi Yochanan dit, de la même façon que la ville de refuge, elle protège, dans le sens où le Goël Adam a l'interdiction d'attenter à la vie du Rotséach quand il est dans la ville de refuge, c'est la même chose quand il étudie la Torah. Donc il n'y a pas besoin de s'exiler. Répond la Gemara Lokasha, c'est pas une contradiction, c'est pas un problème. Habeidna de Asigba, Habeidna de la Asigba. Là, c'est lorsqu'il est occupé à l'étude de la Torah, et là, c'est lorsqu'il n'est pas occupé à l'étude de la Torah. Il ne peut pas être 24 heures sur 24 en train d'étudier la Torah, et par conséquent, au moment où il déconnecte de cette étude, il est plus protégé, et là, le Goël Adam n'est plus tenu de ne rien lui faire. Veiba et Tema, et si tu veux, je te dirai une autre réponse. Maï Koltin, qu'est-ce que ça veut dire? Koltin, qu'est-ce que ça veut dire? Ce qu'on a enseigné que la Torah, elle protège également, comme la ville de refuge protège. La Torah, elle protège mi malach hamavet, elle protège du malach hamavet, de l'ange de la mort, mais pas du Goël Adam. C'est un peu paradoxal parce que le Goël Adam, il est là aussi pour assumer finalement le rôle il va donner la mort. Mais bon, il y a deux sortes de morts différentes. Il y a celles qui dépendent de la Bechira du Goël Adam, d'accord, de la capacité, de la décision d'agir, et chacun a son libre arbitre. De ça, elle ne protégerait pas la Torah. La Torah ne protégerait que, ce qui est déjà pas mal, d'accord, du malach hamavet. Et la Gemara rapporte, qui a des Rafrizda, comme on a dit avec Rafrizda, Havayati vegaris beverav, Rafrizda il était installé et il étudiait dans la yeshiva, Velo avakayachol shlicha de malacha de mota, et le shaliach, l'envoyé du malach hamavet, n'avait pas de prise sur lui, il n'arrivait pas à lui retirer son âme, à le faire disparaître. Les mikra vegabé de s'approcher de lui. Des loravashatik poumé migirsa, parce que il ne s'arrêtait pas, il ne taisait pas sa bouche de l'étude, il n'arrêtait pas sa bouche de réciter, d'étudier la Torah. Qu'a fait le shaliach du malach hamavet? Salik, il est monté, veyativ à Arza, il s'est assis sur un cèdre, sur un grand arbre, des beraf qui avait à la yeshiva. Paka Arza, l'arbre il s'est cassé dans un fracas énorme. Rafrizda il a été surpris. Veshatik il s'est tu un moment. Et le malach hamavet, le shaliach du malach hamavet, Veyachilé, il a pu à ce moment-là lui prendre son âme, prendre sa neshama. Il y a la même histoire dans Shabbat, quasiment, qui est ramenée au sujet de David Amelech. Ok, même histoire, hein. David Amelech, il savait qu'il devait mourir un Shabbat, donc tous les Shabbats, il étudiait non-stop pour ne pas mourir justement, pour que la Torah le préserve, le protège. Et donc il y a eu le même stratagème du malach hamavet pour le dissiper un laps de temps suffisant pour lui prendre sa neshama. Les Mefarshim disent, alors pourquoi en avoir une histoire de David Amelech plutôt que en avoir une histoire de Rafrizda à la place? Alors il y a ceux qui veulent dire, parce qu'on n'aurait peut-être pas pu déduire de David Amelech, où lui, sa kavana, son intention, c'était véritablement d'étudier pour être protégé de la mort. Il savait qu'il devait mourir un Shabbat, donc il étudiait Shabbat pour ne pas mourir Shabbat. Alors que Rafrizda n'était même pas conscient que son heure était arrivée. Amar Rabbi Tanchum bar Chanilai, il a dit Rabbi Tanchum bar Chanilai, Mipnema zachar Reuven imanot be'atzala trila. Pourquoi est-ce que Reuven, il a mérité d'être compté Ba'atzala, dans le sauvetage, c'est-à-dire dans ce qui va leur sauver la vie à ces assassins Shogeg, Techila, donc en premier, c'est de Reuven
dont il s'agit, la première ville qui est la ville dont on parle au début, Hebron, c'est celle qui est dans le territoire de Réhouven. Pourquoi on commence par Réhouven? Pourquoi il a mérité que ce soit par lui qu'on commence? Mipnei, parce que chez Upatar Beatzala Trila, parce que c'est lui qui aussi a commencé, qui a ouvert pour le salut, pour sauver le premier, lorsque les frères voulaient tuer Yosef. Chez Neymar, comme il a dit, Vaishma Réhouven, il a entendu Réhouven, Vayatzileu miyadam, et il l'a sauvé de leurs mains. Ok? La manarog tachinu, pourquoi est-ce que nous tuerions notre frère? Ok? Donc il avait dans l'intention de récupérer Yosef du puits et de le sauver. De la même façon qu'il a voulu sauver, donc c'est lui qui a eu le mérite d'être mentionné en premier au sujet de cet autre sauvetage-là, à savoir désigner ces villes. Darash Rabbi Simlai, il a été Doresh, il a enseigné Rabbi Simlai. Maï Dirtiv, qu'est-ce que c'est ce qui est écrit? Aziyavdil Moshe Shlocharim Be'aver Yarden Mizracha Shamesh. Alors, il a séparé Moshe 3 villes, Be'ever Yarden, de l'autre côté du Jourdain, Mizracha Shamesh, là où le soleil brille, c'est-à-dire du côté est, là où le soleil se lève. Pourquoi cette précision de la Torah? Amar lo Akadosh Baruch Hu le Moshe, parce que Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, Azrach Shemesh la Rotzrim, fais briller le soleil pour les assassins, c'est-à-dire donne-leur une lueur d'espoir, désigne ces villes qui les protégeront. Ikade Amri, il y a ceux qui disent, Amar le que Akadosh Baruch Hu aurait dit à Moshe Rabbeinu, Izrach ta Shemesh la Rotzrim, tu as fait briller le soleil pour les assassins. C'est-à-dire, en prenant ces initiatives-là de les désigner, tu leur as donné cette lueur d'espoir. Darash Rabbi Simai, il a enseigné Rabbi Simai. Maï Dirtiv, c'est quoi ce qui est écrit? Il y a un passage dans Kohelet. Orev Kesef, Loïsba Kesef. Celui qui aime l'argent ne se rassasiera pas de l'argent. Ou Mi Orev Behamon, Lotevoa. Et celui qui aime Behamon, énorme, beaucoup, Lotevoa, mais qui n'a pas de. Alors, la Gemara va expliquer, Rabbi Simai va expliquer avec une autre grille de lecture. Oref Kesef, celui qui aime l'argent, Loïs Ba Kesef, il ne se rassasiera pas de l'argent, ça fait en fait référence au mitzvot. Celui qui aime les mitzvot, il n'a jamais fait trop de mitzvot. À qui ça fait référence? C'est Moshe Rabbeinu. Chez Aya Yodea, qui savait, chez En Shalosharim, chez Bever Yarden, Koltot, que les 3 villes de l'autre côté du Jourdain, elles ne sont pas encore effectives, elles n'ont pas encore cette capacité d'intégrer et de protéger. Ad Sheloni Frarou Beretz Kenaan, tant que les 3 de Eretz Kenaan n'ont pas également été désignés, comme on l'avait vu dans la Mishnah précédente, vous vous souvenez. Ve'amar, donc la désignation de ces 3 villes de l'autre côté du Jourdain par Moshe Rabbeinu, on serait tenté de dire, finalement ça sert à rien puisque ça ne marche pas encore. Et ça n'est que 14 ans plus tard où ça va être effectif, puisqu'il a fallu 14 ans pour la conquête d'Eretz Israël et le partage. D'accord? C'est ce que disait Rashi sur place, sur la Mishnah. Et malgré tout, Ve'amar, il s'est dit, Moshe Rabbeinu, il a dit, mitzvah sheba leyadi, une mitzvah qui se présente à moi, akaimena, je vais l'accomplir, je l'accomplirai. Ou mi ohev behamon lotevoa, et celui qui aime behamon, beaucoup, lotevoa, alors là le lotevoa, le lo c'est la négation. La Gemara va l'interpréter en expliquant le lo non pas comme la négation, la medhe, mais la medvav à lui. C'est-à-dire, les mina et les lamed behamon. À qui est-ce que ça convient d'enseigner behamon à un tzibour, à un public important? Mishekol tevoa shelo, celui à qui lo tevoa, mais lo, pas la négation, le à lui, celui qui a une récolte, c'est-à-dire celui qui a amassé, celui qui a une somme de connaissances importante. Alors celui-là, c'est bien qu'il enseigne à un tzibour. Ve'ainu damar Rabbi Lazar. Et c'est ce qu'a dit Rabbi Lazar. Maïdirtiv, qu'est-ce que signifie ce qui est écrit? Mi yemalel gvurot Hashem yashmia kol tehilato, pasuk que vous connaissez, qui parlera des gvurot d'Hashem, d'accord, des forces, des prodiges d'Hashem. Yashmia kol tehilato, il fera entendre toute la louange de Dieu. Rabbi Elazar explique, les mina et les malel gvurot Hashem, à qui est-ce qu'il est adéquat, il convient
de parler des gvurot d'Hachem, des forces d'Hachem, de parler de Torah, ça convient à Mishiach Ol Lashmiya Kol Tehilato, à celui qui peut faire entendre Kol Tehilato, toute la Tehila d'Hachem, celui qui maîtrise la totalité de la connaissance. Là encore, si on s'en tenait à ça, je serais tout seul. Je suis seul ici, ça veut dire. Verabanan et les Chachamim, Veitema Rabba Bar Mari, et certains disent Rabba Bar Mari, Amar a dit, Mi Ohev Behamon Lotevoa, ce pasouk-là. Donc celui qui aime beaucoup, Lotevoa, à lui, c'est la Tevoa, à lui c'est à lui la récolte. Kol Haoev, tout celui qui aime, Behamon, Lotevoa, tout celui qui aime, Behamon, tout celui qui aime, celui qui a beaucoup, c'est-à-dire tout celui qui aime les Talmidei Chachamim, qui ont beaucoup, qui connaissent beaucoup, Lotevoa, à lui, alors lui il aura, ça veut dire quoi? Yahavu, il aura lui-même des Talmidei, il aura lui-même des enfants Talmidei Chachamim. Yahavu Berabanan Enayu, Berava Berederava. Et à ce moment-là, les Chachamim, ils mettaient leurs yeux, ils voyaient Rava, le fils de Rabba, qui était un exemple vivant de cela. Rabba, il considérait énormément les Talmidei Chachamim, il aimait beaucoup les Talmidei Chachamim, et il a eu le mérite d'avoir Rava, un fils énorme Talmid Chacham. L'Agmara poursuit, on ramène un siman, un signe mémotechnique. Siman, Achil Ilmod, Ravina Lelamed. Il y a Ravashi qui va faire une dracha par rapport à enseigner, à apprendre. Ravina à Lelamed, à enseigner aux autres. Ravashi Ama, Ravashi dit, Kol Haoev Ilmod, tout celui qui aime apprendre, Behamon, avec beaucoup, Lotevoa, alors à lui, Lotevoa, à lui ça voilà, c'est que celui qui aime apprendre, pas tout seul, avec beaucoup, Lotevoa, Ve'ayinu, et c'est-à-dire, et c'est De'amar Rabbi Yossi bar Rabbi Chanina, ce qu'il a dit Rabbi Yossi bar Rabbi Chanina, Maïdirtiv. Qu'est-ce que signifie ce qui est écrit? Cherev el abadim veno alou. Il y a un pasouk qui parle, dans Yirmiyah qui parle. Cherev el abadim, c'est l'épée sur les badim, c'était les faux prophètes ou les badim, c'est un verset où il s'agit d'une malédiction. Cherev el abadim, une épée sur ceux qui racontent n'importe quoi. Veno alou, c'est un terme qui signifie ceux qui deviennent bêtes. Et Rabbi Yossi bar Rabbi Chanina a fait la dracha suivante. Cherev, une épée, al tzavare soneem shel Talmidei Chachamim, sur le coup de ceux qui détestent Talmidei Chachamim. En fait, c'est une façon de formuler épée, la menace, sur les Talmidei Chachamim. Mais pour ne pas le formuler comme ça, on a formulé sur les ennemis des Talmidei Chachamim. Et de qui parle-t-on? Chez Yoshvin ve'oskin batorah bad bevad. Ceux qui sont assis et qui étudient la Torah, bad bevad tout seul. C'est-à-dire qui ne sont pas justement behamon, qui ne sont pas en groupe. Velood, et pas seulement ça, et là chez Mitapshin, qu'en plus ils deviennent bêtes. Parce que le pasouk, Cherev abadim, Cherev el abadim, veno alou, donc l'épée el abadim, mais la dracha qui est faite, c'est comme si c'était marqué, là le badim, le sens premier, c'est les badaïm, ceux qui inventent, qui disent n'importe quoi. Et la dracha elle est faite en interprétant badim, bad bebad, tout seul. Donc l'épée sur ceux qui étudient, mais tout seul. Donc étudier c'est bien, mais étudier que tout seul, c'est pas bien. Épée sur ceux qui agiraient comme ça, et non seulement donc ils sont condamnables, mais en plus noalou, ils deviennent bêtes. Il n'y a pas l'échange, donc ça va dégénérer. Ktivacha, il est écrit ici Veno alou, il est écrit ici Veno alou. Uktivatam, il est écrit là-bas lorsque Aaron s'excuse auprès de Moshe Rabbeinu dans la paracha de Béalotra. Vayomer Aaron el Moshe, Aaron qui dit à Moshe, Bi Adoni, Anna tachet alenu chatat, asher no alnu va asher chatanu.
quand suite au Lashon Hara qui a été fait par Myriam et Aaron qui étaient présents, et donc Myriam qui est frappée de lèpre, Aaron demande à Moshe Rabbeinu de les pardonner, qu'ils ne soient pas punis à cause de Asher Noalnu, à cause de notre bêtise. Va Asher Hatanu, et par rapport à notre faute. Donc ce terme-là de Noalu, c'est ce que la Gemara dit ici. Ktiva, c'est écrit ici Venoalu, Cherevel Abadim Venoalu. Ou Ktivatam, c'est écrit là-bas, ce qu'on vient de dire dans la Torah, Asher Noalnu. Donc le Noalu, ça fait référence à la bêtise. Donc ceux qui étudient seuls, ils arriveront également à la bêtise. Vélo, et pas seulement ça. Et là, chez Chotin, mais en plus, il faute que d'étudier tout seul. Chez Neymar, comme il est dit dans le pasouk de la Torah, c'est ce qui conclut ce pasouk, va Asher Pratanu. Et nous avons fauté. Veibaitema Meacha, et si tu veux, je te dirai d'ici, No Anu Saret Sohan, un autre pasouk, No Alu Saret Sohan, ok, où il y a cette même notion. Ravina a dit Kol haoev lelamed behamon lo tevoa, tout celui qui aime enseigner aux autres. Behamon, donc à un tzibour, lo tevoa, donc à lui la tevoa, à lui la récolte. Ve'ainu, c'est-à-dire que c'est référence des Amar, Ainu d'Amar Rabbi, et ça fait référence à ce qu'a dit Rabbi. Arbe Torah, c'est quoi il explique le passage différemment. Donc celui qui aime enseigner a beaucoup, alors lui il aura la récolte, lui il aura la tevoa. Qu'est-ce que ça veut dire? Vainu d'Amar Rabbi, c'est ce qu'a dit Rabbi. Arbe Torah lamadeti mirabotai, beaucoup de Torah j'ai appris de mes maîtres, ou mes chaverai yoter mehem, et de mes chaverim, de mes compagnons, de mes chavrutot, plus encore que de mes maîtres, ou mitalmidai, et de mes élèves yoter mikulan, plus que tous. Donc ceux à qui, les nombreux élèves à qui il a enseigné, qui sont plus nombreux que il a enseigné donc à de nombreux élèves, et c'est eux qui lui ont plus appris encore que ses maîtres ou ses compagnons d'études. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit Rabbi Yoshua ben Levi, Maï dirtiv, c'est quoi ce qui est écrit? Que signifie ce qui est écrit dans Teilim? Omdot ayuragenu b'shara'ir Yerushalayim. Omdot ayuragenu, Teilim que vous connaissez. Nos jambes se levaient b'shara'ir Yerushalayim, dans tes portes Yerushalayim. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel rapport? Migaram liraglenu, qui a entraîné, qui a permis à nos jambes, Shia Amdou Bemilchama, de se lever, de se tenir pendant la guerre, de remporter la guerre, Sha'ari Yerushalayim, ce sont les portes de Jérusalem, Sheayu Oskim Batora, qui étudiaient la Torah. Les portes de Jérusalem qui font référence à l'étude de la Torah. Parenthèse, ce que Menachem Begin avait dit, Premier ministre d'Israël il y a plusieurs années, il avait dit suite à des guerres, on a gagné nos guerres grâce à nos deux armées, celle qui est sur le front et celle qui est dans les chiottes en train d'étudier. Ve'amar Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit Rabbi Yoshua ben Levi, Maï dirtiv, c'est quoi ce qui est écrit? Shirama lot David, Samarti beomrimni betachem neler, d'accord, c'est le pasuk en question, Omdot, Ayur, Agnu, etc. Shirama, donc le psaume de David. Samarti beomrimni, je me suis réjoui quand on m'a dit, Bet Hashem neler, dans la maison de Dieu nous irons. Qu'est-ce que ça veut dire? Amar David ifna Kadosh Baruch Hu. Il a dit David Améler devant Kadosh Baruch Hu. Ribono shel olam, maître du monde. Shamati bnei Adam, j'ai entendu des hommes. Shehayu Omrim qui disaient Matai Yamut Zakenze, quand mourra ce vieillard, moi, David Améler, en parlant de lui, Veyavo Shlomo benovi vnebeta bechira, et que vienne Shlomo, son fils, qu'il construise le Bet Amikdash, Venaale les Regen, et qu'on puisse y monter. Samarti beomrimni Bet Hashem neler. D'accord? David Améler dit à Kadosh Baruch Hu, j'ai entendu que les gens disaient, j'ai entendu ce qui se disait, les rumeurs qui s'impatientaient de me voir mort, afin que mon fils Shlomo prenne la suite, puisque David Améler ne pouvait pas construire le Bet Amikdash, ça n'est que Shlomo qui devait le construire, et donc les gens s'impatientaient de ma mort, afin que mon fils puisse construire le Bet Amikdash. C'est ce que David Améler dit à Kadosh Baruch Hu. Vesamarti, je me suis réjoui de ça. Amar lo Kadosh Baruch Hu, il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, Kitov yom bachatzerecha me alef. Un jour dans ton chatzer mais préférable à 1000, qu'est-ce que ça veut dire? Tov li yom echad, mais préférable un jour chez Ataosek Batora, où tu t'adonnes à l'étude de la Torah, toi David, les fanailles devant moi, mais élève olot que 1000 holocaustes, que 1000 sacrifices
She'atid Shlomo bincha lehakriv lefanai al gabe hamizbeach, qui est appelé ton fils Shlomo à sacrifier devant moi sur l'autel. C'est-à-dire, entre un jour de ton étude et 1000 sacrifices, c'est un jour de ton étude à toi que je préfère, a répondu Akadosh Baruch Hu à David HaMelech.